Nous vous saluons dans le nom précieux de Christ Jésus. Nous sommes heureux ce matin de reprendre contact avec chacun d'entre vous. Vous êtes en compagnie du docteur Corentin Ouedraogo, pasteur principal de la mission de Jésus pour Christ. Et l'honneur encore de me faire ce matin de partager la merveilleuse parole de Dieu avec chacun d'entre vous. Nous sommes en train de clôturer la grande conférence sur la destinée divine que le Père avait demandé d'instaurer pour partager la merveilleuse parole de Dieu avec chacun d'entre vous. Peuple de Dieu, merci à nos auditeurs et auditrices qui nous écoutent par tous les biais, que ce soit par les réseaux sociaux, que ce soit par notre web TV ou notre web radio. Nous sommes heureux ce matin, une fois de plus, de partager encore cette merveilleuse parole de Dieu. Écoutez-moi, frères et sœurs. Jésus disait à ses disciples, vous ne pouvez pas régner dans un royaume qui n'existe pas. Écoutez-moi, il faudra que vous patientez afin que la nouvelle création soit manifeste par le Saint-Esprit, afin de vous préparer pour régner dans ce royaume-là. Écoutez-moi. Et il dit, mais vous ne comprenez pas. Il faut que le royaume de Dieu, là, écoute-moi, il faut que la nouvelle création soit manifeste par l'avènement du Saint-Esprit. Vous comprenez? Quand le Saint-Esprit viendra, il vous conduira dans toute la vérité. Est-ce que les gens comprennent? Il me semble que les gens ne prennent pas le temps d'écouter la voix de Dieu. Je vous ai toujours dit, l'ignorance tue le peuple de Dieu. Le royaume a des lois, le royaume a des principes. C'est pour ça que le Père dit, quand le Saint-Esprit viendra, il te conduira dans toute la vérité. L'avènement de la nouvelle création a été étranger pour les disciples. Les disciples ne connaissaient pas la vie de la nouvelle création. Vous comprenez? Christ dit, je m'en vais au Père, mais un consolateur viendra, l'Esprit de vérité. Quand il viendra, il vous conduira dans toute la vérité. Patientez, moi je retourne au Père. Mais vous comprenez? J'ai déjà fini mon temps. L'œuvre achevée de Christ a été accomplie. Mais un élément qui précède ça, vous comprenez? L'œuvre achevée de Christ a été accomplie. Mais il faut que le Saint-Esprit vienne pour manifester quoi? L'avènement de la nouvelle création de Dieu. Le nouveau régime de la grâce. Quand le Saint-Esprit viendra, il va te conduire dans toute la vérité. Il te montrera les choses cachées. Tout ce qu'il a reçu du Père, c'est ça qu'il va te révéler. Ce que vous ne comprenez pas, c'est que la nouvelle création a des principes. La nouvelle création a des lois. Et qui doit vous révéler la vie de la nouvelle création, le caractère de la nouvelle création, le fonctionnement de la nouvelle création, c'est le Saint-Esprit. Vous comprenez? Peuple de Dieu, c'est ça qui fait que vous tâtonnez dans votre vie chrétienne et que vous ne comprenez pas. Jésus dit, quand le Saint-Esprit viendra, il va te conduire dans toute la vérité. Parce qu'il y a des vérités cachées. Il y a des révélations que vous ne comprenez pas. Concernant les principes du royaume. Concernant les lois du royaume. C'est pour cela que vous tâtonnez. C'est pour cela que votre vie ne change pas. Parce que vous ne comprenez pas les lois du royaume. Vous ne comprenez pas les principes du royaume. C'est ça qu'il a dit aux disciples. Patientez. Vous ne pouvez pas régner dans un royaume qui n'existe pas. Il faut la manifestation du royaume. Et quand le royaume va se manifester, le Saint-Esprit va vous fixer. Il va vous révéler les lois du royaume, les principes du royaume pour vous permettre d'opérer avec autorité. C'est ça qui fait que l'église de Christ au XXIe siècle échoue. Peuple de Dieu, il dit que votre corps est son temple, que son esprit habite en vous. Le royaume de Dieu n'est pas manifeste en vous. La nouvelle création n'est pas manifeste en vous. Et vous prétendez que vous pouvez fonctionner dans la vie de la nouvelle création. Vous comprenez? Le nouveau régime de la grâce est esprit. La nouvelle création de Dieu, c'est du surnaturel. Vous comprenez? Et sans vos sens surnaturels, vous ne pouvez pas vivre la vie de l'esprit sans le Saint-Esprit. Et dit, comprenez? Patientez. Je m'en vais au Père. Quand le consolateur va venir là, l'esprit de vérité, il va vous remplir. Il va commencer à manifester la vie de la nouvelle création de Dieu. Vous comprenez? Il doit commencer à manifester le régime de la grâce. Après cette manifestation, il va commencer à vous enseigner, à vous révéler les vérités cachées, les mystères cachés de ce royaume-là. Il va commencer à vous révéler les principes du royaume, les lois du royaume, pour vous permettre d'avoir du succès. Parce que dans ce ministère-là, on ne peut pas opérer avec le naturel. Il faut opérer avec le surnaturel de Dieu. Peuple de Dieu, vous êtes ignorants. Vous ne comprenez pas. Dieu m'a dit de venir vous dire, il y a une manifestation
création, il faut que le royaume soit manifeste en vous. Il faut que le Saint-Esprit vous révèle la vérité cachée de la nouvelle création de Dieu. C'est important. Le seul problème aujourd'hui, c'est que vous êtes ignorant. Vous croyez que vous pouvez tout faire sans le Saint-Esprit. Vous croyez que vous pouvez opérer dans la nouvelle création de Dieu avec les lois naturelles, avec vos 5 sens. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Et dit que la nouvelle création de Dieu, c'est du surnaturel. La manifestation de la vie de la nouvelle création, c'est du surnaturel. Ça dépasse vos forces. Ça dépasse votre entendement. Peuple de Dieu, pasteur, écoute-moi, docteur, apôtres, les leaders religieux, écoutez-moi. Dieu me dit de vous dire, il y a des vérités cachées dans le royaume. Il y a des révélations cachées dans le royaume. Et c'est le Saint-Esprit qui doit vous révéler ça. Sans la manifestation du royaume, sans la manifestation de la vie de la nouvelle création, vous ne pouvez pas régner dans ce monde. Il faut une manifestation. Après la manifestation de la vie de la nouvelle création, le Saint-Esprit va vous révéler les pelles du royaume. Il va vous révéler les lois. Il va vous révéler les principes. Il va vous équiper pour vous permettre d'opérer efficacement dans le royaume. Et un premier élément qui caractérise cette manifestation, Dieu dit qu'il est amour. Vous comprenez? Ce qui fait que le royaume de Dieu se manifeste partout. Ce qui fait que la nouvelle création arrive à fonctionner. Elle se manifeste par un élément. Partout où vous êtes, la Bible dit que vous êtes le transporteur de la présence de Dieu. Là où 2 ou 3 sont unis à mon nom, je suis au milieu d'eux par le biais d'un élément, l'amour. Dieu me dit de vous dire, ce qui permet à la nouvelle création de Dieu de se répandre, de se manifester, c'est la nature du Père, qui est l'amour, qui permet à la nouvelle création de se répandre, de se manifester. Et premièrement, écoutez-moi, quand je parle de la manifestation, concernant l'accomplissement de votre destinée, Dieu me dit premièrement que l'accomplissement rentre dans votre vie de tous les jours. Vous comprenez? Pour que la nouvelle création puisse se répandre, pour que la vie de la nouvelle création puisse se manifester dans votre vie, Dieu me dit de vous dire qu'un élément dont vous avez besoin, l'amour du Père. L'amour du Père est chargé de répandre la vie de l'Esprit. L'amour du Père est chargé de répandre, de manifester la vie de la nouvelle création. Et cet amour est important pour vous. Il dit, si tu demeures en moi, que mes paroles demeurent en toi, par mon esprit, tu porteras des fruits. Écoutez-moi, peuple de Dieu. Dieu me dit de vous dire que si son amour qui est sa nature demeure en vous, que vous demeurez dans cette nature-là, vous allez porter des fruits. Vous allez commencer à vivre la vie du royaume. Si vous ne vivez pas la vie du royaume, comment allez-vous manifester la vie du royaume? Je vous pose la question. Si vous ne vivez pas la vie de la nouvelle création, si vous n'expérimentez pas la vie de la nouvelle création, comment vous allez faire pour manifester cette vie-là? C'est compliqué. Il y a des vérités cachées. Et puis quand le Saint-Esprit viendra, quand mon esprit viendra pour habiter dans ton temple, dans son temple qui est ton corps, il va commencer à t'ouvrir les yeux sur les principes du royaume, sur les règles qui gouvernent le royaume. Mais aujourd'hui, écoutez, vous êtes un peuple ignorant. Quand Dieu vous dit de vous asseoir, d'écouter, asseyez-vous. Il veut ouvrir vos yeux. Il y a des vérités cachées. Vous comprenez? Il y a des principes, il y a des lois qui vous échappent, mais il dit que quand son esprit sera là pour manifester la vie du royaume, il va commencer à vous enseigner, à vous révéler les principes qui gouvernent ce royaume-là. Et un premier élément dont Dieu me dit de vous dire, l'amour du Père manifeste la vie du royaume. L'amour du Père permet de répandre la vie du royaume. L'amour du Père vous permet d'être en contact avec le royaume. Vous comprenez? Il dit l'amour du Père a été répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Vous comprenez? Son amour a été répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Vous comprenez? Pour manifester la vie éternelle, c'était pas le biais de Christ Jésus. Tu comprends? Jean 3,16. Le Père a tant aimé le monde, il a donné son Fils unique. Tu comprends? En sacrifice. Il est amour. L'atmosphère du ciel, c'est l'amour. Celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu. Premier élément. Voici le premier élément qui permet à la nouvelle création de se manifester. La nouvelle création de Dieu se manifeste par le biais de l'amour. Tu comprends? Et tout ce qui engendre dans la nouvelle création, que ça soit la foi. La foi agit par quoi? Par l'amour du Père et par l'amour de Dieu. La foi opère dans toutes les dimensions.
Tu comprends? Et qui d'une foi stérile, d'une foi morte, à une foi vivante, par la foi agissante par l'amour du Père. Tu comprends? Deuxièmement, la guérison qui était naturelle, la guérison devient surnaturelle. Et la guérison opère dans l'amour du Père, qui est sa nature. Tu comprends? La vie du royaume se transforme par un élément, par l'amour du Père. C'est ça qui fait que les pièces se sont arrêtées. Je n'ai ni argent, ni or à te donner. Mais j'ai un élément. J'ai la vie du Père. Manifeste par l'amour. Lève-toi et marche. J'ai quelque chose en toi. Et pour te transmettre la vie de Christ, c'est par le biais de l'amour. Reçois. Lève-toi et marche. Qu'est-ce qui ne fonctionne pas dans ta vie aujourd'hui? Je me dis que concernant la manifestation de ta destinée ne peut se manifester que par l'amour du Père. L'amour du Père te permet de dispenser la vie de la nouvelle création partout où tu te trouves. Peuple de Dieu, tu as une grande destinée sur la terre. Tu te prépares pour accomplir cette destinée. Dieu me dit de te dire que ta destinée est cachée en Christ Jésus. Tu comprends? Ta destinée est manifeste par l'œuvre de la croix. L'œuvre achevée de Christ constitue la base qui qualifie la naissance de la nouvelle création de Dieu. Il fallait premièrement l'œuvre achevée de Christ. L'œuvre achevée de Christ a préparé un second élément, la manifestation du royaume, de la vie de la nouvelle création par le Saint-Esprit. Après cette manifestation, il dit, il y a des vérités cachées, il y a des perles que vous ne comprenez pas, il y a des principes, il y a des lois. Et l'un des principes, c'est la manifestation de la nature du Père qui caractérise la vie de la nouvelle création. Et cette manifestation, c'est l'amour. Il dit, mais premièrement, tu dois ressembler à cette nature-là. Et pour ressembler à cette nature, la première loi que je vais te donner, la loi de la nouvelle création, c'est tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toutes tes pensées et de toutes tes forces. Tu dois manifester la nature du royaume. Et pour manifester la nature du royaume, tu dois aimer le Père de tout ton cœur, de toute ton âme, de toutes tes pensées, de toutes tes forces. Tu comprends? C'est ça qui fait que c'est la première loi du royaume. Mettre Dieu au centre de tout. Le permettre de régner à la première place de ta vie. Quand on parle aux gens, ils ne comprennent pas. Tu comprends? La première loi qui encadre la vie de la nouvelle création. Tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur. La loi de l'amour. Tu comprends? Il dit au-delà de ça, la vie de Christ manifesté par la nouvelle création de Dieu, manifesté par l'amour, va produire un élément en toi, les fruits de l'esprit. Tu comprends? Galates 5, 22, la vie de l'esprit va produire les fruits de l'esprit en toi, Galates 5, 22, qui vont te permettre d'opérer dans le surnaturel de Dieu, qui vont te permettre d'accomplir ta destinée sur la terre. Peuple de Dieu, tu as une grande destinée. Mais Dieu me dit de te dire, l'élément qui peut permettre à ta destinée de se manifester, c'est quoi? C'est la vie de Christ. La vie de Christ illumine ta destinée, éclaire ta destinée, fait croître ta destinée. Tu comprends? Et Dieu me dit de te dire que ta destinée est symbolisée par une étoile. L'étoile brillante, ta destinée est symbolisée par une étoile. Écoute-moi, ce qui fera que ta destinée va briller par la lumière, par le sel, c'est la vie de Christ. Tu comprends? Par la nouvelle création de Dieu, Dieu nous a positionnés à un niveau céleste. Nous sommes assis avec Christ dans le lieu céleste, au-dessus de deux nations. Vous comprenez? La vie de Christ nous a positionnés à un niveau élevé. Le premier Adam avait perdu son règne. Le premier Adam avait perdu sa position. Vous comprenez? Mais le second Adam, qui est Christ Jésus, par l'œuvre de la croix, nous a restaurés dans notre position céleste. Alléluia. Peuple de Dieu, Dieu parle d'une manifestation. Et dans la manifestation de ta destinée, Dieu me dit qu'il t'a donné des talents. Tu as reçu quelque chose de la part du Père. Peuple de Dieu, tu m'entends? Que les choses soient claires dans ton esprit. Quand on t'enseigne là, il faut écouter. Écoute. C'est dans ça que tu vas apprendre. Tu ne peux pas fonctionner en tâtonnant. Les choses de Dieu, ce n'est pas du tâtonnement. C'est des choses concrètes. Tu m'entends? Alléluia.
Parabole des talents. Le Père m'a dit qu'il t'a remis des talents pour que ta destinée se manifeste. Et les talents que tu as reçus, tu as besoin que le Saint-Esprit t'éclaire. Tu as besoin que le Saint-Esprit te dirige. Tu as besoin que le Saint-Esprit donne vie à tes talents. Si le Saint-Esprit ne donne pas la vie à tes talents ne fonctionnent pas. Vous êtes étonné que les qualités que Dieu vous a données ne fonctionnent pas. Pourquoi? C'est du surnaturel. Comprenez? Les talents que Dieu a semés en vous là, vous connaissez quoi? Si ce n'est pas la vie de Christ, est-ce que ces talents peuvent fonctionner? Il a mis en toi des talents. Tu as besoin que le Saint-Esprit te révèle. Qui te donne la force. Tu comprends? De valoriser ces talents. Ces talents doivent te permettre d'accomplir ta destinée sur la terre. Comprenez? La manifestation de la vie de Christ opère sur plusieurs dimensions. Dans notre vie de tous les jours, dans l'église de Christ et dans la nation. Actuellement, nous sommes dans notre vie de tous les jours. La manifestation de la vie de Christ dans notre vie de tous les jours. C'est ça qui canalise notre destinée. Vous comprenez? L'église de Christ est une entité. Et nous tous, nous avons des destinées. Mais le but final de la manifestation de notre destinée, c'est de réaliser le projet final de Christ Jésus. Tu as un projet. L'enlèvement de l'église de Christ, c'est le projet final du Père. Comprenez? Il dit, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez le maître de la moisson. Quel est le but final de cette manifestation? Manifester la vie de Christ. Partout où tu es, être dispensateur de la sainte présence de Dieu. Tu comprends? Être le bon berger pour amener les brebis du Père à la bergerie. Peuple de Dieu, ouvre tes yeux ce matin. Dieu te parle. Tu comprends? Est-ce que tu connais les règles du royaume? Est-ce que tu connais les principes du royaume qui encadrent le fonctionnement de la nouvelle création? Si tu ne fonctionnes pas ça, il y a un problème. Il y a un problème. Dieu me dit que si tu veux que ta destinée se manifeste, tu dois comprendre les règles, tu dois connaître les lois du royaume. Parce que tu vis dans un royaume. Le royaume a des règles, le royaume a des lois. Il faut que le Saint-Esprit te canalise. C'est pas par ça. Tu as échoué. Tu comprends? Marche pas dans la nouvelle création avec ses sens naturels. On marche dans la nouvelle création de Dieu avec ses sens surnaturels. Tu comprends? Ce sont tes sens surnaturels qui te permettent de percevoir les mystères du royaume. Tu comprends? Alléluia. Alléluia. Quand le Saint-Esprit viendra, il va vous conduire dans toute la vérité. Il va vous révéler les choses cachées, les choses à venir. C'est lui qui est chargé de vous révéler. C'est l'administrateur de la nouvelle création. Vous avez besoin de lui. S'il n'illumine pas vos yeux, si vous n'ouvrez pas votre esprit, vous ne pouvez pas comprendre les mystères qui se cachent concernant l'accomplissement de votre destinée. Les acteurs qui composent votre destinée, ils ne seront pas éclairés. Écoutez-moi, peuple de Dieu. Vous avez besoin qu'à chaque étape de votre marche avec Dieu, que le Saint-Esprit vous éclaire sur les étapes concernant l'accomplissement de votre destinée. Vous avez besoin d'une direction divine tout au long de l'accomplissement du programme du Père pour votre propre vie, pour la manifestation et l'accomplissement de votre destinée. Vous avez besoin d'une direction divine. Et cette direction divine, c'est le Saint-Esprit qui doit vous canaliser dans la vie de l'Esprit, dans la manifestation de cette destinée surnaturelle. Il est important. Peuple de Dieu, ce matin je vous parle. Comprenez? Il est important. Votre destinée doit se manifester. Comprenez? Mais le Père vous a distribué des talents. Connaissez-vous les talents que le Père vous a distribués? Je vous pose la question. Peuple de Dieu, vous croyez que vous avez le temps? Il n'y a pas de soucis. La Bible dit de racheter le temps quand les jours sont mauvais. Vous êtes des pèlerins et des voyageurs sur la terre. Vous vivez une vie croyant que vous êtes éternel dans ce monde. Vous n'êtes pas venu pour laisser. Vous êtes en pèlerinage. Vous allez partir un jour ou l'autre. Vous comprenez? Dans la manifestation de la vie de Christ dans votre vie de tous les jours, vous avez besoin d'une direction divine. Vous comprenez? Pour que votre destinée se manifeste, vous avez besoin d'une direction divine. Et c'est cette direction divine-là qui va permettre à votre destinée d'éclore dans tous les sens, d'éclore dans tous les domaines. Alléluia.
Peuple de Dieu, écoutez-moi ce matin. Asseyez-vous. Vous comprenez? Vous devez comprendre comment vous devez opérer dans la nouvelle création de Dieu. Vous comprenez? Il est important. Dieu me dit que la manifestation de la vie de Christ doit vous ouvrir les portes et vous canaliser dans le plan divin pour votre vie dans la nouvelle création de Dieu. Vous comprenez? Dieu vous a donné des dons. Dieu vous a équipé pour un ministère précis dans ce monde. Écoutez-moi. Vous croyez que les 5 ministères peuvent se manifester sans la vie de Christ? Comprenez? C'est pas possible. Je suis venu pour que tu aies la vie, et la vie en abondance. Est-ce que tu comprends? Peuple de Dieu. Écoutez-moi, peuple de Dieu. Il dit qu'il est venu dans Jean chapitre 10 pour que ces brebis aient la vie, et la vie en abondance. Est-ce que vous comprenez? Je tiens à revenir sur ce verset. Le voleur vient pour égorger, pour tuer. Mais moi qui suis Christ Jésus, je suis venu pour que mes brebis aient la vie et la vie en abondance. Est-ce que vous comprenez? La manifestation de la vie de Christ vous permet de communiquer la vie du royaume par l'amour. Tu comprends? Ce matin, je te parle. Dieu m'a dit de te dire qu'il est venu pour que ces brebis aient la vie et la vie en abondance. Il y a quelque chose en toi. Dieu m'a dit de te dire, dans la manifestation du royaume, tu es chargé de transmettre la vie de Christ à ceux qui ne connaissent pas Dieu. Tu es chargé de communiquer la vie de Christ. Tu comprends? Dans tous les domaines de ta vie. Quand je vous parle, vous ne comprenez pas. Mais quand vous n'avez pas la vie du royaume, votre évangélisation ne peut pas porter des fruits. Vous partez prêcher quelque chose que vous n'avez pas. Vous ne connaissez pas la vie du royaume. Vous ne connaissez pas sa manifestation. Vous ne connaissez pas comment la chose fonctionne. Et vous partez pour être un témoin. Tu comprends? Les témoins de Christ là, ceux qui sont connus par le Saint-Esprit, sont fils de Dieu. Ce sont ces gens qu'on appelle des témoins. Vous n'êtes pas connus par le Saint-Esprit et vous prétendez être témoin. C'est quel témoignage vous donnez? Quel témoignage avez-vous reçu de Dieu pour communiquer aux gens? Quel témoignage? Quel témoignage? Il pose la question. Avez-vous expérimenté la vie chrétienne avec le Saint-Esprit? Les témoins des gens ne peuvent pas changer votre vie. Je vous pose la question. Quand je vous parle, vous croyez que je suis en train d'écouter moi. Quand je vous parle, vous croyez que je m'amuse. Les témoignages des autres ne pourront pas changer votre vie. Il faut que vous expérimentez la grâce du Père personnellement. Sinon, rien ne marche. Comprenez? Peuple de Dieu, rien ne va marcher. Je suis venu pour que mes bébés aient la vie et la vie en abondance. Qu'est-ce que tu as en toi? Dieu me dit que la manifestation de la vie du royaume te permet, frère, de transposer la vie de Christ à ceux qui ne connaissent pas Dieu. De les communiquer la vie de l'esprit. Écoutez-moi, peuple de Dieu. C'est le moment. Comprenez? Jean chapitre 10, la destination finale de la manifestation de la vie du royaume, c'est que tu donnes à ton tour la vie aux brebis perdues de la maison d'Israël. C'est que tu donnes la vie à ceux qui ne connaissent pas Dieu, que tu les transmettes la vie de Christ Jésus. Tu comprends? C'est que tu sauves leur âme de l'enfer. Peuple de Dieu, Dieu me dit de te dire qu'il est venu pour donner la vie et la vie en abondance. Et tu comprends? Et c'est par toi qu'il veut passer pour sauver les âmes de ceux qui ne connaissent pas Christ. Écoute-moi, peuple de Dieu, pour que ta destinée se manifeste. C'est la vie de Christ qui va manifester ta destinée. C'est la vie de Christ qui va éclairer ton étoile, qui va faire briller ton étoile. C'est la vie de Christ qui va t'amener à transmettre la lumière et le sel dans la vie de multitudes. Vous comprenez?
Alléluia. Le message est profond, frère. Tu dois comprendre. Il faut que tu comprennes. Il est venu pour que ces brebis aient la vie. Et la vie en abondance. Regardez la manifestation de la vie de la nouvelle création dans les vies des disciples. Vous comprenez? Quand ils sont sortis, regardez comment les miracles se manifestaient. L'ombre guérissait les malades. L'ombre, simplement, des disciples guérissaient les malades. Regardez, regardez, regardez comment la vie des disciples ont influencé le monde à cette époque. Dieu me dit que c'est la vie de Christ qui opère les miracles. Comprenez? Vous n'avez pas besoin de crier, vous n'avez pas besoin de prier. Il dit que sa parole, esprit et vie. La vie de Christ produit le miracle par votre propre vie. Vous comprenez? C'est ça que Christ dit. Partout où vous êtes, mettez-vous en tête que vous êtes le transporteur de la sainte présence de Dieu. Et vous ne devez pas transporter cette présence dans les lieux impurs. Dieu dit qu'il n'est pas d'accord pour ça. Amen. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toutes tes pensées, de toutes tes forces. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. La manifestation de la vie de la nouvelle création dans ta vie personnelle. Tu comprends? Tu comprends? Partout où tu es, la vie de Christ est manifeste par ta vie, par ton témoignage, par ta parole, par tes actions. Si ce n'est pas le cas, remets-toi en cause. C'est pas normal. Si pas par ta vie, le témoin de Christ peut pas être manifesté. Ça ne sert à rien. Dieu me dit de te dire, partout où tu passes, la vie de Christ doit opérer un changement dans ton entourage. Tu es que le transporteur et le manifestant, comment dit ça, et celui qui doit manifester la vie de Christ partout où tu te trouves. Peuple de Dieu, peuple de Dieu, peuple de Dieu, écoutez-moi, c'est important. La manifestation de la vie de Christ fait éclore ta destinée. Est-ce que tu comprends? Si tu ne comprends pas ça, ta vie ne peut pas changer. Ton ministère ne peut pas changer. Tu comprends? La manifestation de la vie du royaume engendre un grand changement dans ta propre vie. Amen. Écoutez-moi, vous voulez que votre ministère perce, vous voulez que votre ministère se développe. Dieu me dit de vous dire, votre ministère est surnaturel. Et ce ministère ne demande pas de vous, ça émane de l'esprit. Comprends? Il donne les ministères à qui il veut. Il donne les dons à qui il veut. Tu comprends? Il est libre. Mais c'est la vie de Christ qui manifeste l'onction. C'est la vie de Christ qui manifeste les dons. C'est la vie de Christ qui manifeste les 5 ministères et les ministères d'aide. Tu comprends? Pour que ton ministère pastoral se développe, tu as besoin de la vie de Christ. Si tu n'as pas de source, si tu n'as pas d'eau vive, comment tu pourras assouvir la soif et la faim du peuple de Dieu? Je te pose la question. C'est ça qui fait que vos ministères ne se développent pas. Vous n'avez rien en vous. Qui dit qu'il est venu donner la vie et la vie en abondance? Et Dieu me dit de te dire, quelle est ta source? Quelle est la source qui nourrit ton âme? Est-ce que c'est une source d'eau vive? Est-ce que c'est une source d'eau vive? Si ce n'est pas une source d'eau vive, tu as déjà perdu. Manifestes-tu la vie du royaume là où tu es? Est-ce que tu manifestes la vie du royaume? Tu comprends? C'est ça qui fait que votre ministère ne se développe pas. C'est ça qui fait que vous n'arrivez pas à développer vos dons. Les dons que Dieu vous a donnés là, les dons opèrent dans le surnaturel de Dieu. Tu comprends? Si ce n'est pas par la vie de Christ, les dons que vous avez ne peuvent pas porter des fruits. Les dons ne peuvent pas opérer dans la dimension de l'esprit. Tu comprends? C'est le Saint-Esprit qui permet au ministère, qui permet aux dons, qui l'a confié à l'Église de se développer. Peuple de Dieu, dans la manifestation de ta destinée, Dieu me dit de te dire que c'est la vie de l'esprit, manifestée par l'amour, qui permet à ta destinée de fonctionner, qui permet au ministère de se développer, qui permet à tes dons de fonctionner. Sans ça, rien ne marche. Tu comprends? Tu comprends? La vie de Christ, la manifestation du royaume. Tu comprends? La canalisation de l'esprit. Tu comprends? La manifestation de la vie du royaume par l'amour du Père. C'est ça qui fait. Regardez, le ministère des apôtres ont eu du succès par l'amour du Père. Tu comprends? Par l'amour de Dieu. Les ministères des apôtres ont eu une grande efficacité.
Parce que la vie de Christ agissait partout. Les miracles se produisaient. Vous comprenez? Tout cela a été canalisé par la vie de l'Esprit, par l'amour du Père. Amen. Dieu amour. Quand on parle, les gens sont ici. Comprends? Je vous vois, hein? Le message est lourd. Le message vous dépasse. Asseyez-vous. Asseyez-vous. Dieu me dit que la manifestation au sein d'une nation, c'est que vous devez vous préparer. Vous comprenez? Il est venu pour donner la vie et la vie en abondance. La moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Dieu me dit de vous dire ce matin, vous devez apporter la vie et la vie en abondance à ceux qui ne connaissent pas Dieu. Amen. Peuple de Dieu, écoutez-moi. La vie du Christ, elle est importante. Elle est la base. Tu comprends? La foi opère dans l'amour. Tu comprends? L'autorité opère dans l'amour. Le succès opère dans l'amour. L'accomplissement de vos projets opère dans l'amour. La restauration opère dans l'amour. Le renouvellement opère dans l'amour. La guérison opère dans l'amour. L'amour est la base qui permet à la vie de Christ de manifester en toi. Tu comprends? Dieu m'a dit de cibler beaucoup plus sur ta vie de tous les jours. De parler concrètement de la manifestation de cette vie-là, dans l'accomplissement de ta propre destinée. Les autres volets, dans le volet de l'église, dans le volet de la nation, nous allons développer ça plus tard. Sinon le thème sera très lourd. Mais il me dit de revenir. Tu comprends? Dans ta vie de tous les jours là, est-ce qu'il y a un changement? Tu me comprends? La vie, il est venu pour donner la vie en abondance. Jean chapitre 10, va autour du verset 10. Il est venu apporter la vie et la vie en abondance. La manifestation de la vie de Christ fait éclore ta destinée. Te permet d'opérer dans le surnaturel de Dieu. Développe tes sens surnaturels. Tu comprends? Pose-toi la question. Dieu me dit de te poser la question. Est-ce que le royaume de Dieu est manifeste en toi? Est-ce que la nouvelle création est manifeste? Est-ce que tu as une direction divine? Est-ce que le Saint-Esprit te conduit dans ton plan? Si ce n'est pas le cas, tu as échoué. Si ce n'est pas le cas, frère, tu as échoué lamentablement. Quand je parle, vous criez. Quand je parle, vous gesticulez. Quand je parle, vous tournez en rond. Vous contestez, après vous êtes assis, vous êtes vide. Écoutez-moi. Écoutez-moi. Je te parle dans ta vie de tous les jours là. Regarde ta vie. Ta vie n'avance pas. Ta vie ne perce pas. Tu t'attends à tout moment. Tu n'as pas de résultat. Et tu es assis, tu te morfonds. Tu te morfonds pourquoi? Une technique qui ne marche pas. À quoi ça sert? 10, 20, 30 ans, les mêmes techniques, tu les as utilisées. Ta vie ne produit pas de fruits. On vient, on te montre des choses concrètes et tu es là, tu tournes. Tu contestes pourquoi? Tu contestes pourquoi? Ngao. Ngao. La vie de Christ manifeste la puissance de la nouvelle création dans ta propre vie. Tu comprends? Sa parole est esprit et vie. Tu parles d'onction, onction, oui, mais l'onction demande d'où? L'onction demande d'où? L'onction émane du Saint-Esprit. C'est la nouvelle création de Dieu qui manifeste l'onction. C'est la nouvelle création de Dieu qui manifeste la vie de Christ. Et le Saint-Esprit est au centre de tout. Au centre de tout. Dans ta tête, tu crois que tu vas court-circuiter le Saint-Esprit. Être opérationnel dans la vie de la nouvelle création. Tu ne connais même pas la vie de la nouvelle création. N'en parlons pas d'être opérationnel dans ça. Tu connais quoi? Moi, je te pose la question. Connais-tu la vie de la nouvelle création? Hein? Mais si tu connais bien, connais-tu la vie de la nouvelle création? La vie de la nouvelle création n'est même pas manifeste en vous et vous voulez la vivre. Comprenez? Ok, peuple de Dieu. Dieu me dit d'arrêter comme ça pour aujourd'hui. Dans nos prochaines éditions, nous allons développer beaucoup plus pour vous permettre de comprendre
Que Dieu vous bénisse et que sa grâce soit sur vous. Excellent Père de grâce, merci pour cette parole que tu donnes à ton peuple ce matin. Que cette parole encore puisse continuer à les restaurer, à ouvrir les yeux, qu'ils puissent comprendre. Merci Père. Merci Père. Amen. Peuple de Dieu, vous m'entendez? Dieu m'a dit d'arrêter. Le message est lourd. Il vous faut du temps pour digérer. Dans les prochaines éditions, nous allons revenir sur comment opérer dans le surnaturel de Dieu. Le message est lourd. Mais au fur et à mesure, je vais vous décortiquer point par point pour que vous puissiez comprendre. Comprenez? Que Dieu vous bénisse et que sa grâce soit sur vous. Frères et sœurs, nous sommes à la fin de notre conférence internationale. Dieu m'a dit de réserver un certain nombre de thèmes et dans les éditions à venir, j'aurai le temps de vous développer. Si je vous donne trop, vous n'allez pas arriver à digérer. Donc je vais vous laisser le temps de digérer. Amen. Et dans notre message de demain matin, ok, demain dimanche pour le culte, nous allons aborder un thème très important. Et nous allons l'approfondir pour vous permettre de comprendre pourquoi vous devez apprendre à opérer dans la nouvelle création de Dieu. Parce que c'est très important. Quand Dieu parle de porter des fruits, il parle d'obtenir un résultat. Vous comprenez? Le Père attend de vous un résultat vis-à-vis de l'investissement qu'il a fait sur vous. Comprenez? Le Père a investi dans votre vie. Il vous a donné des talents et il attend en retour. Comprenez? Il attend en retour de moissonner dans votre propre vie. Vous comprenez, frères et sœurs? Tôt ou tard, le Père va vouloir moissonner ce qu'il a semé dans ta vie. Tu comprends? Tu comprendras ça. Que Dieu vous bénisse et que sa grâce soit sur vous. Amen. Donc nous allons passer le témoin à la tour de prière pour continuer avec une intercession. Et nous allons revenir plus tard. Donc la conférence va poursuivre par les cultes et les enseignements à venir sur d'autres volets. Et on va continuer à approfondir. Le thème est trop large. Il y avait la manifestation de la vie de Christ à l'échelle de l'Église, à l'échelle de la nation. Mais les deux thèmes, nous allons les approfondir dans des éditions prochaines. Que Dieu vous bénisse et que sa grâce soit sur vous. Nous vous donnons rendez-vous demain matin, demain c'est dimanche, pour apporter le culte matinal avec vous et continuer à approfondir le thème. Que Dieu vous bénisse et que sa grâce soit sur vous. Excellent Père de grâce, durant ce séminaire de 4 jours, tu as permis à ton peuple de comprendre comment opérer dans la manifestation de la vie de la nouvelle création. Merci Père, ton peuple a été équipé, mais je sais que tu vas continuer à abonder ta parole dans leur cœur, que tu vas continuer à les diriger par ton Saint-Esprit. Merci pour tout, sois élevé et glorifié. Amen.